C'est une passion et puis quand tu n'es plus joueur, tu es coach parce que ça devient la passion de fait de faire évoluer les jeunes, tu vois. En fait, là, je me lance dans du coaching en ligne. À la base, je voulais faire que du coaching en personne, tu vois. Mais le problème, c'est que ça, tu touches qu'une petite population. C'est le foot, frère. Vous connaissez, hein, vous étiez là-dedans, frère. C'est une passion. Hein. Moi, ça a été ma vie pendant... c'est encore ma life. Hein. C'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Hein. Si je suis parti aux États-Unis, c'était parce qu'il y avait le foot. J'ai commencé le foot, après je suis parti à Amiens. Mon gars, c'était le foot avant tout. Hein. Le déclic, c'est quand je suis rentré là en France, je me suis dit aux États-Unis, j'ai acquis une expérience de ouf dans la préparation physique, tu vois. Et chose que moi, quand j'étais joueur, j'aurais aimé qu'il y ait un mec comme ça qui soit autour de moi, qui me dise les petits tips à faire, tu vois. En fait, j'ai commencé le foot quand j'étais au CM2, au Félin de Juvignac, en flag. Après, je suis passé au Mustang de Montpellier en junior. De là, je suis parti à Amiens, intégré le pôle France. Donc, j'ai joué une année avec les Mousquetaires du Plessis-Robinson. Champion d'Europe après ça avec l'équipe de France junior en 2004, MVP de défense du tournoi. Une année en high school aux États-Unis. Je rentre en France, je rejoue à Montpellier, je me blesse à l'épaule, donc hors des terrains pendant 2 ans. Quand je reviens de ma blessure, je remonte à Amiens en pôle France, intègre les Spartiates d'Amiens. Je fais une saison, je repars aux États-Unis à Willamette, université de 3e division. Je fais ma saison là-bas, je reviens ici. Donc après, à partir de là, équipe de France senior jusqu'à que j'arrête ma carrière. 2 Coupes du Monde, 2 fois deuxième team All-Star à ma position en tant que safety. 3 championnats d'Europe, je crois. J'ai été champion de France élite avec les Spartiates d'Amiens en 2010. Après ça, j'ai quitté le club pour une opportunité professionnelle. Je suis descendu sur Cannes. Je fais une année à Cannes en D2. Après, j'ai fini ma carrière au Dauphin de Nice. Voilà, j'ai arrêté après avoir eu le titre d'MVP contre les USA en Coupe du Monde à Canton. Et c'était là que j'ai arrêté ma carrière. Enfin, non, le coronavirus a arrêté ma carrière. Parce que là, j'allais revenir. Avant le corps, l'esprit d'abord. Je veux dire professionnel. Relentless. Force tranquille. Athlète, parce que c'est un athlète de fou malade. Impliqué, intense. Confident, intelligent. Cru. Détail. Maîtrise. Sérieux. Joyeux. Écoute. À l'écoute. Quelqu'un qui est à l'écoute. Il est rigoureux. Il n'y a pas de surprise en fait. And swaggy. Oh, c'est la famille, frère. Et troisième mot, je vais dire bang. Personnellement, en tant que préparateur physique, mon objectif c'est d'avoir le moins de blessés possible. Que tous les athlètes soient présents quand le head coach le veut, en fait, c'est-à-dire les week-ends. J'ai réellement commencé à 3 quand j'ai commencé en ELF. Les gens qui seront en abonnement avec mon application auront accès direct avec moi. C'est-à-dire que tout sera adapté par rapport à la demande de mon client. Ramki, t'es en retard, t'étais où à la muscu? Et lui, il est sec comme jamais. Il m'a demandé c'était quoi mes objectifs dans le foot et par rapport à la prépa. Moi, je sais que comme j'ai pris l'habitude de m'entraîner en présentiel avec Arnaud, je vais rentrer en présentiel. Avec les vidéos explicatives, avec tout est bien détaillé, que limite, c'est comme s'il était là avec toi, tu vois. C'est parti, frérot, ça y est, 5 points. Il m'a accueilli comme un petit, tu vois, alors qu'on ne se connaissait pas. Ça sert à rien d'être ici et de partir comme un faux back pedal. D'accord, t'es à 7 yards, t'es ici, walk. Si là il commence à accélérer, boum, là j'accélère aussi. Arnaud, je le vois comme un mentor. C'est mon préparateur physique, j'étais avec lui à Nice. Mon but maintenant c'est de tout faire pour que les jeunes ou les personnes qui viennent s'entraîner avec moi, ils se rappellent de moi parce que voilà, j'étais un bon coach, parce que je les aidais à performer, je les aidais à atteindre leurs objectifs. Là, ce truc-là que tu aimes avoir chez ton coach, de l'attitude. Naturellement, drop la salle de la science.
C'est pas naturel d'avoir des grandes foulées. Quand on marche avec des petites foulées. D'accord? C'est pour ça que quand les mecs ils ouvrent les foulées, quand ils font des grandes accélérations, c'est là qu'ils se blessent. C'est pour ça qu'il faut entraîner ces grandes amplitudes. Si tu veux avoir plus d'infos, va sur ma chaîne YouTube a3.com.tam.tomp. On drop les knowledge. Première fois que je le vois à Amiens. En fait, déjà, c'est un univers particulier. Enfin, c'est un univers particulier pour moi qui viens de région parisienne. J'arrive à Amiens et je découvre un groupe de potes déjà constitués. Et dans ce groupe-là, il y a Arnaud, avec qui on avait l'habitude de sortir après les matchs et avec qui on a eu une affinité naturelle directement. Première anecdote, je dirais que j'ai pensé à José, Hélène et les garçons directement. Je sais pas, ça m'a jamais quitté. L'anecdote, c'est que je me trompais avec ton frère, parce qu'ils se ressemblent de fou. Et en fait, je voyais toujours un bouc qui avait un genre de mot, sauf que ton frère, il a un peu plus de descente, t'as vu? Et ça veut dire, je savais pas. Et la première fois que j'ai vraiment vu face-to-face Arnaud, c'est cette année, ou l'année dernière, au Combine Paris. La première fois que je l'ai vu, c'était en stage équipe de France, junior. J'étais avec Rudy Fezin et Loïc Rivière. Et il mettait des branlées à tout le monde, à l'entraînement. Et on s'est dit, c'est qui ce mec? La façon qu'il portait ses cheveux comme Troy Polamalu. Je connaissais déjà par sa réputation, tu vois. Toujours avec ce côté fun, mais quand il fait un truc, c'est pour le faire bien. Un joueur de système d'assignation. Arnaud, je le connaissais un petit peu parce qu'il a joué très longtemps au Spartiate d'Amiens. Arnaud, sur la régularité, il est très régulier en fait. Sur un match, tu sais qu'il va être bon du début jusqu'à la fin. C'est quand même assez impressionnant, il était quand même perfectionniste et sur le terrain, il donnait tout. Pour moi, c'était le Troy Polamalu français. Je l'ai vu, mais j'étais grave petit, tu vois. Et sinon, après, j'ai vu des vidéos et tout, mais sinon, il est trop vieux. Et dans le foot, il était très très sérieux, quoi, impliqué. Je connaissais parce que j'entendais qu'on l'appelait Vidamalou, donc comme Troy Polamalu. Quelqu'un d'extrêmement discipliné, avec beaucoup de maîtrise dans ce qu'il faisait. Sur le terrain, c'était quelqu'un, il suffisait qu'on regarde à l'entraînement ou pendant les matchs ou les vidéos, c'est quelqu'un qui était hyper présent et qui donnait tout de la première à la dernière seconde où il était sur le terrain. Un vrai talent naturel pour le foot. C'est le mec le plus sérieux, même au pôle. Sans dire des bêtises, c'est l'un des seuls mecs qui a fait Staps le plus longtemps et qui est allé jusqu'au bout du truc. Parce que tous les mecs, on voulait tous faire Staps, on savait pas pourquoi. Je pense qu'il avait un plan déjà prévu. En gros, le seul boulot qu'il avait qui pouvait être rémunéré dans le foot américain et qui se rapprochait le plus du foot américain, c'est d'être préparateur physique pour rester toujours dans le sport. Donc au début, j'ai fait Staps pour être préparateur physique général dans tous les sports. Puis après, je me suis vraiment spécialisé là-dedans en vraiment partant aux États-Unis pour essayer d'être au plus proche de ce qui se fait au plus haut niveau. Quand j'étais jeune joueur, je ne m'y connaissais pas vraiment en préparation physique, etc. On jouait sur nos acquis, surtout à cette époque-là. Et j'ai eu affaire à lui vraiment dans tout le process d'entraînement en fait. Et il a pu m'aider à me développer en tant qu'athlète. On a été coéquipiers, du coup on a évolué ensemble pendant de nombreuses années au Spartiate d'Amiens. Je pense que vu qu'on a commencé le football jeune, on s'est contenté de notre expérience et on a été très très bien coachés, tu vois. On s'est contenté de nos capacités en vrai, sans avoir besoin d'aller à la salle, sans avoir besoin d'aller s'entraîner dur, etc. Et même de manière générale, le sport et la muscu à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'était important, mais je mettais pas assez d'implication comme je fais aujourd'hui. Parce qu'aller à la salle, c'était un peu compliqué. Il n'y en avait pas forcément près de moi au début.
Donc du coup, je faisais avec les moyens du bord. Soit j'utilisais des élastiques, poids de corps, ou bien j'avais une haltère à un moment donné chez moi et je faisais certains exercices avec. Bah, pour moi, ça a été entre guillemets toujours important parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Parce qu'au début, j'étais vraiment pas forcément le joueur dans l'équipe ou j'étais pas genre le playmaker. C'est-à-dire que moi, déjà physiquement, j'étais un peu complexé. J'adore le foot, mais j'adore aussi la partie préparation physique. Hein. Quand on court, quand on va à la salle, ça c'est vraiment les trucs que je kiffe. Être en forme physiquement, c'est important pour moi. J'allais peut-être aller à la salle un petit peu, courir de mon côté, faire des étirements, etc. Mais ouais, jusqu'à temps que je prenne mon préparateur physique, j'ai toujours suivi la préparation des structures où j'étais. Bah, en vrai, je l'ai appris au flash avec Nicolas Simoneau, tu vois. On faisait vraiment avec les moyens du bord, j'ai envie de te dire. On fait de la muscu dans le vestiaire, etc. C'est vraiment en regardant des vidéos et en voyageant avec le foot, hein, parce que tu regardes par rapport aux réseaux sociaux. C'est vraiment les réseaux sociaux. Tu vois les mecs qui s'entraînent en off-saison, etc., etc. C'est ça qui a fait que j'ai vraiment regardé, tu vois. Mais nous, à l'époque, la prépa physique, c'était un peu, je dis pas secondaire, mais on y allait, on faisait du 10x10, du 6x6, et terminé, voilà, avec des mouvements basiques, du bench, du squat, du soulevé de terre, etc. Là, les mecs, ils s'entraînent pour jouer au foot, pour être des meilleurs joueurs. On va dire que je demandais de gauche à droite, par exemple, à mes profs de PS. Je sais que si j'avais un ami à moi, Kylian, qui faisait de l'athlé, donc je lui demandais des programmes où j'allais voir des entraînements d'athlé comme ça, de gauche à droite. J'ai commencé à m'entraîner, me mettre un rythme à moi-même. Et voilà, et je faisais aussi beaucoup de vélo. Je me rappelle aussi qu'à l'époque, je faisais Vitry, Fontaine-sous-Bois en vélo. Et je regardais beaucoup les pump-pump NCL, les vidéos que tu vois de ça. Et je me souviens, il y a un truc qui me stressait de fou, c'est je dis ah ouais, les gars en université, ça savent faire des tractions, tu vois. Et moi, j'avais grave du mal. Et en fait, c'est-à-dire la prépa physique, ça a eu vraiment un plus grand accent, je dirais, à partir des juniors. Et puis après, en club, on en faisait beaucoup, parce que moi, je faisais partie de la génération Nicolas Simoneau. J'ai fait prépa avec Jean-Marc Panzou, avec Gardan à l'époque, quand j'ai signé au Flash, c'est lui qui faisait prépa physique. Donc, on avait juste une prépa physique sur le moment, enfin, en off-season, mais pendant la saison, on n'avait rien du tout, en fait. C'est nous, avec nos propres programmes et tout ça. Panzou, c'est vrai qu'il y avait un suivi aussi sur le programme. Et puis même quand j'avais commencé à cadet, c'était Jean-Marc Panzou, notre préparateur physique. Donc du coup, c'était traumatisant un peu la prépa physique en jeune comme ça, surtout quand t'as Jean-Marc Panzou. Après, c'est notre caractère qui nous ont forgé, enfin qui nous ont suffi entre guillemets à se dire bon bah en fait la muscu c'était même pas dans notre, enfin moi c'était pas dans ma tête. Je jouais avec mon caractère, vieux, je savais que ouais, en vrai j'avais la dalle, vieux, c'est tout ce qui me. Même en junior, ouais, il y en avait qui allaient, mais ouais, moi j'étais à l'école, j'étais dans un autre, j'étais pas encadré par rapport à ça, tu vois. Après, il y a eu le CFA aussi, qui avait été encadré par, à l'époque, il y avait Steve Delaval, Paul Durand et Arnaud Mboucha encore. Il y avait aussi Kevin Mamba, où justement à l'entraînement, tu sais, on avait des PPG, tout ça, des trucs comme ça, donc ça laissait un impact. Et du coup, c'est là où je pense que c'était vraiment mes premières années de préparation physique type. Et après, du coup, quand je suis parti en Amérique du Nord, c'est là où, ouais, définitivement, c'était juste primordial d'avoir une off-season. La prépa a évolué au fur et à mesure des années. Et Arnaud, de toute façon, il est exactement dans la lignée, donc en vrai. Et puis Arnaud aussi, là, il était formé par les meilleurs là-haut, là, chez Bomarito, il était à l'université de Miami U. Donc lui, il avait encore d'autres techniques, en fait. On était heureux de rentrer parce que ça faisait 4 ans qu'on était là-bas, tu vois. Tu es toujours heureux de rentrer parce que tu te dis ouais, je vais retrouver la famille, les amis, voilà, la vie à la française, la bouffe, tout ça, tu vois. Et moi, ça a toujours été mon rêve de vivre aux États-Unis. Et surtout, moi, l'expérience que j'ai eue là-bas, c'est un truc que tu ne pourras jamais m'enlever, frère. En gros, il est revenu des États-Unis et moi, j'étais sur Montpellier. Et lui, il m'a dit qu'il était revenu et du coup, avec sa famille là-bas, on s'est capté là-bas. Moi, je jouais encore aux Hurricanes à l'époque. On a commencé à s'entraîner ensemble et il commençait à m'apprendre un peu tout ce qu'il avait appris, lui, de son expérience là-bas.
passé mon diplôme de coach sportif en même temps, le BPGEPS. Quand on va pousser, logiquement, on va faire quoi? La jambe va se tendre et après on va partir. Sauf que le chrono est déjà parti. Le fait de contracter là et ici, sa premier mouvement, c'est être boum et je sors à l'extérieur. Difficulté, c'est toujours pareil, gros. T'es un Français, tu dis que tu fais du foot américain, ils savent même pas quel est le foot américain en France. Et après, les portes, elles se ferment vite, mais c'est juste une histoire d'opportunité, de connexion. C'est-à-dire que la première année où je suis arrivé à Miami, j'ai voulu rentrer à la fac de Miami en tant que stagiaire. La porte était fermée, on m'a jamais répondu. Petit tips pour le bras, les gars. Quand le bras va monter, si vous le mettez au-dessus, pour les combines NFL, CFL, c'est quand ça bouge que le chrono part. C'est-à-dire que si tu fais ça, le chrono il part direct. D'accord? Et t'as pas encore bougé. Le mieux c'est tendre le bras et cache-le ici là. Comme ça ton premier mouvement c'est ça part et il y a tout qui part en même temps. Il n'y a pas le bras qui part et tout qui part. Et toujours rentrer la tête pour pouvoir rester bien bas. C'est quand tu veux jouer. Après j'ai travaillé pour Beaumaretto Performance, c'est un centre de performance qui prépare tous les jours NFL, enfin top prospect et tout ça. Le mec il va bien kiffer, c'est lui qui m'a pistonné pour rentrer à l'université de Miami. Et voilà, après la porte s'est ouverte, tu vois. Le mec à Miami voulait m'embaucher pour faire un travail à temps partiel. Bon, il s'est fait licencier, donc ça s'est pas fait, tu vois. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est les connexions. Mais après les portes, c'est sûr qu'il y en a qui sont fermées. Hein. C'est une bénédiction de passer mon diplôme et en même temps apprendre de lui, qui a un savoir incroyable. Allez, go! Pause. Go! Boum! Beaumaretto, ça a commencé tout bêtement. J'ai envoyé un email sur internet, j'ai contacté sur Facebook pour faire un stage, parce que c'est toujours pareil, frère. Il faut d'abord donner pour recevoir. Donc j'ai dit, ouais, moi je vais être stagiaire chez vous, j'arrive à Miami, je suis de France. On m'a dit, pas de problème, on prend des stagiaires, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai montré que j'étais compétent et j'avais envie. Le mec derrière m'a embauché pour une période de 5 mois pour travailler justement pour la draft, pour préparer les jeunes. Après, je suis parti faire mon stage à FIU, qui est deuxième fac première div à Miami. Et l'année d'après, il m'a recontacté pour retravailler avec lui en fait, à Beaumaretto, pour refaire la draft, tu vois. Et derrière, après, il voulait m'embaucher plein temps, mais j'avais pas envie de travailler pour lui, je voulais voir autre chose, tu vois. Et l'université de Miami m'a j'ai contacté, ils m'ont accepté en stagiaire, donc j'ai lâché l'affaire. Après, on a commencé à se dire, ouais, il faut qu'on commence à voilà, coacher des gens et tout. Lui, il avait déjà son truc en tête. Triple A, bah, en fait, c'est All Around Athlete. Donc, tu as 3 A. 3 A, donc A3, enfin A3, tu vois. Et Arnaud, numéro 3. C'était mon numéro 3 quand j'étais en équipe de France. Ça, c'est le numéro que je portais quand je jouais au foot, tu vois. Donc, Arnaud, numéro 3, ça allait bien ensemble. Et puis, All Around Athlete, c'est-à-dire que tu es un athlète, mais tu peux tout faire en fait. Voilà, vitesse linéaire, accélération, changement de direction, la salle. Tu vois, t'es pas qu'un athlète qui sait faire qu'une chose, tu sais tout faire sur le terrain. On voulait ouvrir une structure sur Montpellier à la base. Et après, moi, je suis rentré sur Nice, parce que ça le faisait plus trop là-bas. Et il est arrivé aussi, et on s'est dit, bah vas-y, on va faire le truc là-bas. Mon coaching en ligne, là, le premier truc que je vais vendre, le premier pack, ça va être 6 semaines d'entraînement pour préparer les tests NFL, en fait, tests combine. Chose que j'ai faite pendant 2 ans à Miami, où j'ai préparé les meilleurs joueurs NCAA pour le combine NFL qui a lieu à Indianapolis. Et ces 6 semaines-là, en fait, ça va englober musculation, terrain, travail pour le 40 yards, travail pour le test, le bench press, en fait, et c'est un package que je vais vendre pour que le mec, au bout des 6 semaines, bah, il puisse exploser tous ses temps et toutes ses perfs. Voilà, dès le début, je pense lui, il avait cette idée, moi aussi, genre, j'étais grave emballé par le truc, et voilà. Donc au début, le projet, c'était ça, de faire 6 semaines ou 9 semaines de préparation physique pour faire que les tests au combine, les différents tests. J'ai vu que ça n'avait pas marché, donc ben, j'ai changé mon approche du truc pour vraiment essayer de fitter ce que mes futurs clients ont envie, quoi. Moi, de toute façon, je le vois quotidiennement avec son A3 au niveau de la préparation physique, parce il a développé là avec les structures qu'on a au Dauphin de Nice. Ok. Et donc ça, tu vas le faire à terre. Ok. Tu vas le faire un bras. Donc ce bras-là, tu auras à terre, un seul bras à terre. Okay. Et celui-là, c'est moi qui ferai la résistance. D'accord, la charge. Okay, bon je pense que c'est du pain béni pour les joueurs qui veulent se développer. Ce que j'essaie de mettre en place, c'est une application intermédiaire entre le coaching personnalisé où tu as le coach avec toi qui est en présentiel et ce que tu peux retrouver le plus communément, c'est-à-dire des applications qui vont t'envoyer un programme qui est fait par un algorithme où en gros, tu n'as pas de coach derrière qui vient t'aider. Donc moi, je prends les deux concepts, je les mets ensemble. Et donc en gros, je te crée ton programme avec un coach derrière qui est moi pour l'instant. D'accord? Donc c'est-à-dire que je m'adapte à ce que toi tu as besoin et je fais le programme par rapport à ça. Allez. Ça, tu vois, c'est le genre de délire que t'as pas.
quand tu travailles avec les mecs de Basic Fit, frère, parce qu'ils comprennent pas tout ça. Aujourd'hui, les joueurs en France s'identifient beaucoup aux joueurs qu'on peut voir aux États-Unis, etc. Ils ont envie de faire les mêmes performances. Bah, quoi de mieux que d'avoir un coach qui a pu coacher des joueurs expérimentés aux États-Unis, des joueurs qui sont présentés à la draft, etc. Donc moi, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'il répond à un vrai besoin et c'est logique. J'ai eu la chance de coacher des grands noms. Enfin, après, en tant que joueur français, c'est toujours un kiff. Tu vois, j'ai coaché les receveurs des Dolphins, les Jarvis Landry, Devante Parker, Kenny Stills, Michael Thomas des Saints, Teddy Bridgewater. Là, tu as la chance de travailler avec Frank Gore, mon gars. Des noms comme ça, tu vois. Et je t'en cite des Stephon Diggs, des Giovanni Bernard, des Lamar Miller, mon gars. C'est des mecs qui se pointent, tu te dis ouais, c'est pas normal, le mec il est hal, mais si, en fait, c'est ça. Dans ta tête, c'est une dinguerie, mais quand t'es professionnel, mon gars, tu le traites comme si c'était un mec qui a 10 ans et qui doit faire l'exercice, gros. Et même eux derrière, tu le sens quand tu agis normalement avec eux, frère, c'est ça qu'ils respectent. Si tu commences à les mettre sur un piédestal, ils ont trop l'habitude. Pour eux, il faut les faire, ils sont là pour taffer, gros. Ils sont pas là pour que tu leur suces la bite. Si le mec, il faut qu'il fasse 15 reps, il faut qu'il fasse 15 reps, il faut pas qu'il en fasse 10, quoi, tu vois. À l'époque, je savais pas si je retournais forcément au Canada faire ma off-season ou pas. Et en gros, j'ai dit, vas-y Arnaud, est-ce que je sais que ton programme il marche. Il avait pu entraîner, je sais un plus quel joueur, NFL aussi, et que j'avais eu énormément de bons retours. Et je me suis dit, tu sais, moi, je veux un truc complet, donc je travaille et avec toi, Arnaud Mboucha sur le côté football, et toi sur la préparation physique. Et quand j'ai vu qu'il lançait son truc de préparation physique, ça m'a tout de suite intéressé. Et voilà, en discutant un peu plus avec lui, en connaissant son parcours, c'était une évidence. Alors, c'était en Finlande. J'avais jamais fait de musculation. Donc, j'avais besoin d'un programme. C'était mon coach JB Équipe de France. Je savais qu'il vendait des programmes. Donc, du coup, voilà. Je lui ai envoyé un message et il m'a envoyé le programme. Je lui ai envoyé un message directement. Je lui ai dit, ouais, est-ce que je peux avoir la chance et l'honneur de travailler avec toi, tu vois? Et il m'a dit ce qu'on pouvait faire et tout, et directement, ça s'est passé directement. Aux États-Unis, franchement, j'ai jamais eu trop eu peur de quoi que ce soit. Je me disais, gros, au pire, ça marche pas, tu vois, j'ai tenté le truc. C'est plus en France sur le retour, tu vois, le fait de me lancer dans le délire, c'est tu réfléchis toujours, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens, ils vont te prendre au sérieux? Tu as toujours le doute, tu vois, quand tu te lances, ça te coûte un peu d'argent, donc tu dis, est-ce que derrière, ça va marcher? Il faut pas que je sois à perte. Mais bon, maintenant, c'est toujours pareil, il faut tenter l'expérience. Ça marche pas, au pire quoi, tu as perdu un peu d'argent. Et si ça marche, tu as la chance d'aider des centaines ou des milliers de joueurs en France ou en Europe, tu vois. Mais c'est sûr, tu as toujours l'appréhension de savoir est-ce que ton projet que toi, il tient à cœur, est-ce que ça va faire plaisir aux autres personnes, quoi, tu vois. J'étais en L3 à l'époque, donc du coup, c'était mes entraînements, je pouvais pas être dépendant de quelqu'un, en fait. Je pouvais pas, moi, j'avais un trou là entre deux cours. J'allais m'entraîner, je pouvais pas appeler quelqu'un, en fait, est-ce que tu peux être là, tu vois. Donc là, c'était vraiment pareil. J'avais un peu peur au début de me dire, bon, en distanciel, il va pas me corriger. Mais franchement, non, ça m'a pas posé problème. Tout est détaillé, surtout de plus en plus avec l'application maintenant. Quand il n'y avait pas l'application, c'était un peu plus différent. Et puis, c'était pas écrit, il y avait juste les vidéos, mais c'était pas détaillé à l'écrit, tu vois. Et puis là, maintenant, avec l'appli, c'est encore plus lourd, tu vois. L'application, moi, j'ai vraiment voulu partir de zéro. Comme ça, c'est vraiment un produit en fait que moi j'ai voulu développer. Comme ça, c'est vraiment dans le sens de ma vision. Et ça, je me suis pas associé parce que je suis pas associé parce que je les paye. Mais en gros, j'ai demandé à mes développeurs de Montpellier, ces deux petits gars qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, de développer l'application comme moi je veux en fait. Et c'est vrai que j'ai connu l'avant application, excuse-moi, quand on recevait les fiches. Les fiches, on comprenait rien. On était obligé de googler parce qu'on connaissait pas les exercices. Et là, l'application, c'est un truc de ouf. Tu ouvres le truc et il y a tout devant toi en fait. Et là, l'application, c'est un truc de ouf. Parce que tu as le descriptif, tu as une vidéo des mouvements. C'est pas des programmes que tu prends sur Internet. C'est un mec comme Arnaud, son expérience, qui va te donner tout ça pour te faire progresser. T'as un suivi, franchement, c'est lourd. Et qu'il y a des vidéos qui démontrent l'exercice, ça fait toute la différence. Tu n'as pas un programme où tu ne connais pas comment faire le mouvement. Tu peux regarder le mouvement et puis bien faire l'exercice. Une messagerie directe en fait, c'est-à-dire que tout est sur l'application. Si le mec qui m'envoie un message, moi je le reçois automatiquement avec une notification.
elle est vraiment lucrative, tu vois. Tu peux lui envoyer des messages, tu lui envoies des vidéos. Par exemple, s'il n'est pas sûr du mouvement, bah, il m'envoie la vidéo du mouvement, moi je peux le corriger direct. Il peut m'envoyer des vocaux. Enfin, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit le plus facile possible pour les athlètes, quoi. Dès que j'avais une question, dès que j'avais un problème, que ce soit à la salle ou au terrain, vidéo, correction et c'était réglé. Il fait des retours vraiment dans la journée en tout cas. Si tu l'envoies le matin, il va te répondre le soir au plus tard, tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment bien, genre je kiffe de fou. Dès que tu valides la fin de ta séance, moi je reçois un message comme quoi tu as fini en fait ta séance. Et par la suite, ben, je peux enchaîner pour savoir si c'est bien passé, si tu veux qu'on change d'exercice, pour qu'il y ait vraiment une relation qui soit créée avec le coach. Il est proche de ses athlètes, donc ça fait la différence. Ouais, franchement, Arnaud, c'est un mec pisse. Genre, il t'apporte vraiment de la série. Il va toujours te tirer vers le haut, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un mec comme ça. Arnaud, c'est un bon, il est trop beau. Il est beau. Arnaud, non, en vrai, Arnaud, c'est... Je sais pas comment dire. Il y a des coachs, tu vois, ils aiment bien chercher à être pote d'abord et être truc, mais avec Arnaud, ça peut être soit que du business, tu vois ce que je veux dire, ou sinon, vous pouvez parler vraiment de tout. Et il va toujours avoir une oreille et des yeux sur toi, tu vois. Genre, c'est une force tranquille, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois qu'il est pisse, mais tu vois que si tu le chauffes trop, il peut t'en... Tu vois ce que je veux dire, mais en même temps, il est hyper respectueux. Il n'y a pas de jugement de valeur, genre, je trouve. Peu importe qui, tu vois, si tu veux travailler, t'es là. On a eu une petite discussion. Il m'a demandé c'était quoi mes objectifs dans le foot et par rapport à la prépa. Je lui ai dit mes objectifs, ce que je veux. J'ai dit déjà, c'est perdre du poids et travailler un peu mon explosivité et tout, parce que j'ai rien fait durant le confinement, je lui ai dit la vérité, tu vois. Il m'a dit, vas-y, ok, on va faire ça. Donc moi, ce que je lui avais dit pour la prépa, si je me souviens bien, je voulais être plus rapide, parce que c'était un des trucs qui me faisait défaut. Ouais, je voulais vraiment être plus rapide, plus explosif. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé à bosser. Et sur le foot, je lui avais dit que je visais cette année-là, la première année où j'ai fait ma prépa avec lui, top 5 receveur du pays. Voilà. C'était quoi le résultat? Numéro 1. Cible en vue, la chance n'attend pas. Vise un traître et ne te trompe pas. De près et de loin, c'est 3 points. Le signal, s'ils n'entendent pas. Une destination, une touche car. Toujours plus haut, vise la lucarne. J'ai charbonné, hein. J'ai suivi le programme d'Arnaud de A à Z. Il a fini receveur numéro 1 de la Ligue, donc ouais, hein, tu vois, c'est ça aussi l'effet à Arnaud. Voilà, sur le terrain, on dominait, quoi. J'ai de la chance que première année, j'ai un mec comme Idriss Ramki qui soit avec moi et qui finisse MVP en élite. Donc je pense que ça m'a fait un bon coup de pub. Avec Arnaud, on a vraiment un cadre. Je sais pas, en pré-saison, tu as 4 entraînements terrain, 4 entraînements de muscu, tu fais pas plus. Parce que c'est suffisant et c'est exactement ce qu'il faut faire et voilà. Et ça, ça m'a permis de me cadrer un petit peu plus et je pense que ça a aussi fait la différence. Je crois que tous les deux, on avait commencé la même année, si je dis pas de bêtises. Et on se booste un peu, hein, lui aussi, lui et moi. Genre quand ça nous arrive de partager des séances qu'on fait avec Arnaud, tu vois. La grosse différence, c'est que moi, je vais mettre l'accent sur la motivation, en fait. Parce que tu peux avoir ton programme, même s'il est personnalisé. Si tu n'as pas le coach qui vient te motiver, qui vient te dire tous les lundis, par exemple, il faut que tu te réveilles, il faut que tu ailles à la salle et qu'il y ait un suivi, en fait, tu vois, une relation, au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire. Si je lui disais, je suis un peu fatigué ou j'ai du mal à finir mes matchs, etc., hop, il va me changer quelque chose pour que ça soit plus adapté. Donc ouais, chaque séance de muscu, j'avais des questions, on parlait au téléphone, par message. Et pareil après les matchs, pour me féliciter d'une performance, etc. Mais après pour me demander aussi comment je me sentais. Donc moi ce que je veux c'est vraiment un service de qualité. Certes ça sera un peu plus cher parce que tu payeras la qualité, mais tu es sûr que tu auras un coach qui sera là pour te motiver, pour s'adapter à toi et pour être sûr que tu fais vraiment ce que tu dois faire en fait. J'ai Kevin Mwemba qui est lui aussi depuis le début, qui est avec moi, qui m'a fait confiance depuis le début, d'ailleurs je le remercie beaucoup pour ça. À ce moment-là c'était à la période du confinement, donc c'est arrivé vers la fin. Et j'avais été contacté par Francfort justement, c'était en fin 2020, début 2021, pour pouvoir jouer avec eux. J'ai fini champion LF à la fin, hein. Donc au final ça a porté ses fruits, j'ai performé durant la saison aussi. Salam shalom à mes gavas, HLM tu mes gravats, capte les fils dans le regard. Je me suis préparé d'une manière mentale différente, depuis que j'arrivais après le confinement. Et en fait, lui, ça a été ce qui me manquait en fait. La constance et surtout quelqu'un qui me suit de près en étant loin pour que je performe mieux.
Bon, des fois, on fait une préparation, on voit pas tout de suite les résultats, etc. Ça peut être un peu frustrant, ça peut démotiver, etc. Là, en fait, il y avait toujours du progrès, que ça soit au niveau des barres, je poussais plus lourd, j'avais plus de cardio, j'étais plus rapide, je me sentais plus agile. Si par exemple tu me dis ouais, coach, la semaine prochaine je pars en vacances, j'aurai pas de matériel ou j'aurai que des élastiques, pas de problème, je m'adapte, je t'envoie les vidéos, on change le programme. Moi, je pense que quand on prend un préparateur physique, c'est pour avoir des résultats, mais c'est aussi pour être épaulé un petit peu, parce que être sportif, c'est beaucoup de sacrifices, donc c'est important d'avoir quelqu'un sur qui s'épauler, surtout dans ces aspects-là, quoi. Lui, il est toujours humble par rapport à ça, parce que c'est lui qui nous donne les outils, et c'est nous après qui travaillons, et il n'a pas tort. C'est une machine de guerre. Non mais c'est vrai. C'est un très bon coach de foot, c'est un très bon préparateur physique et c'est un très bon businessman. Donc machine. Donc moi je vais mettre l'accent à travers mon application à ce que moi je sois sûr que tu fasses tes programmes en fait. Que tu sois là et qu'il y ait une évolution au niveau de tes programmes. Moi déjà il m'a toujours impressionné dans sa maîtrise, dans son sérieux. En fait, je suis pas surpris de voir où est-ce qu'il en est actuellement en fait. J'ai commencé à vraiment augmenter au niveau de mes athlètes et là aujourd'hui, actuellement ce mois-ci, je suis à 35-36 sur toute la France. Mais je pense que depuis que j'ai commencé en athlète, j'ai dû toucher bien une 60-70 athlètes, quoi. Tu as une question, tu me la poses. Comme ça, on est sûr que tout le monde est dans la même direction. Tout le monde avance pour que tu atteignes tes objectifs. Et comme ça, c'est au top, quoi. Je l'ai vu partir aux États-Unis, à Miami. Je regardais un petit peu de loin ce qu'il faisait. Ça ne m'a pas surpris de voir qu'il travaillait avec les meilleurs. Depuis qu'A3 s'est créé, je vois que sa structure évolue en fait. Donc c'est parti de zéro, c'est moi qui ai investi là-dedans dans le produit. Et puis je vais essayer, comme je t'ai dit, de faire augmenter la chose, de le faire évoluer pour vraiment arriver à un produit final. Je devais faire ma prépa physique avec un autre préparateur en Allemagne, mais lui il a été désigné comme notre préparateur physique. Mes contacts avec le Mousquetaire, je suis coach en équipe de France. Frandy Dorland, qui est le président de Mousquetaire, est toujours coach en équipe de France. Je lui pousse un peu la balle. Ouais, mais non, d'abord, faut que tu fasses le paquet, gros. L'important, c'est le paquet. En tant qu'athlète pro, entre guillemets, c'est ça que t'attends quand t'as un préparateur physique qui est là, tu vois. Tous les joueurs qu'il avait déjà même avant la prépa des Mousquetaires, c'est que des mecs qui ont performé en vrai et qui aujourd'hui des playmakers. So when you push your head on your opposite, so you stretch your strap. Un préparateur physique, j'étais avec lui à Nice. Du coup, c'est comme un mentor, un frère. Il a fait quoi? Après, il est remonté? Non, même pas, il est resté à plat. Il est resté à plat. C'est peut-être mon seul regret de ne pas avoir mis la muscu dans ma carrière tôt, entre guillemets. Bon, allez, tiens en haut, 1. Ce qu'il faut, c'est développer les capacités physiques des athlètes pour qu'ils puissent performer le jour voulu pour le match. Juste faire la transition de moi, ce que j'aurais voulu quand j'étais plus jeune en tant que coach de recevoir et d'être maintenant ce gars à cette place, quoi. That's French TV. French TV? I've been in the business for 20 years, bro. Shut the fuck up! He's been in the business 20 years, played just 1 year. Everything total, just 1 year. That's how you do